Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Pour la troisième année consécutive, l'UFC posera ses valises à Paris pour un UFC Night. Les deux premières éditions se sont très bien passées, donc ils ont décidé de revenir pour une troisième fois. Malheureusement, cette fois-ci, théoriquement, le visage du MMA français, d'un point de vue symbolique, celui qui a le plus accompli à l'UFC, autrement dit, Cyril Gane, cette fois-ci ne sera pas là. Il combattra Volkov au mois de décembre. Mais sinon, tous les autres sont là. Taylor Lapillus, Morgan Charrière, Oumar Sy, je sais que j'en oublie, hein, Faras, ils sont tous là. Bref. Nassourdine aussi, il sera là, mais on va se concentrer sur le combat de Benoît Saint-Denis contre Renato Moicano. Alors, ils sont respectivement 11e et 12e de la catégorie lightweight. Benoît Saint-Denis, malheureusement, sort d'une défaite par KO contre Poirier. Combat qu'il aurait pu gagner. Mais malheureusement, les choses ont fait que ça n'allait pas aller dans son sens. S'il avait un peu écouté son coin, ça aurait peut-être marché. Et de l'autre côté, on a Renato Moicano, brésilien, qui lui par contre a gagné un combat qu'il aurait très bien pu perdre contre Jalin Turner, combat où justement il y a eu retournement de situation et il a gagné son dernier combat contre Jalin Turner. Alors, on a deux experts du sol, d'accord? Regardez bien, regardez leurs stats, hein, les deux ont plus de soumission qu'autre chose. Alors, je trouve que Renato, par contre, est un peu plus fort au sol. Sol lutte, hein, bien entendu. Par contre, debout, je trouve que BSD est meilleur. Mais Renato a montré qu'il était très résistant, qu'il pouvait encaisser. Et après, justement, revenir à la charge pour gagner le combat, justement, comme il l'a fait contre Jalin Turner et d'autres aussi. Et de l'autre côté, BSD, lui, c'est un pitbull. Il lâche pas l'affaire, il essaye à tout prix de pouvoir gagner le combat et surtout de manière spectaculaire. C'est vraiment ça, sa manière de penser, c'est qu'il faut gagner, mais il faut que ce soit quand même spectaculaire, il faut qu'il y ait un KO. C'est vraiment ça, ou une soumission bien entendu, vu le nombre de soumissions qu'il a. Mais voilà, c'est comme ça qu'il réfléchit, il se dit qu'il doit gagner, et d'une manière spectaculaire. Alors, il y a eu un changement d'entraîneur du côté de Benoît Saint-Denis, il n'est plus avec son ancien entraîneur. Malheureusement, les deux se sont séparés. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais bon, on verra par la suite. Peut-être qu'un jour, ils nous diront pourquoi. Mais bon, je pense que ça doit sûrement être lié à de l'argent. Et on verra ce que ça va donner ce samedi contre Renato Moicano. Alors, je pense que Saint-Denis devrait gagner ce combat. Maintenant, attention. D'ailleurs, tout court, je pense même que, de toutes les façons, quand il y a un Fight Night, c'est fait pour que les locaux brillent. Bien entendu, je ne pense pas que tous les combattants français vont gagner, mais je pense que la majorité devrait gagner. Et parmi la majorité qui devrait gagner, je pense que BSD devrait en faire partie. Et je pense qu'il devrait gagner sûrement, et ça n'ira pas jusqu'au bout. Ça n'ira pas jusqu'au bout et je pense qu'il devrait gagner le combat debout. Comme j'ai dit, il est meilleur que son adversaire debout et je pense qu'il va terminer le combat comme ça. Maintenant, Benoît Saint-Denis, comme je l'ai dit, lui dans sa mentalité, il faut qu'il gagne de manière spectaculaire. Benoît Saint-Denis, ça ne l'intéresse pas de gagner à la décision ou un combat où on s'ennuie. Non. Je pense que même lui, il n'accepterait pas de gagner comme ça, il serait pas content. Je dis, ah non, moi je gagne, si je gagne, c'est par KO, hein, je gagne pas par décision, moi. Je suis quasiment sûr que c'est comme ça que ça fonctionne dans sa tête. Mais Benoît Saint-Denis, le problème avec lui, c'est qu'il n'écoute pas son coin et il va absolument gagner de manière spectaculaire. Regardez justement ce qu'il a fait à l'UFC Paris de l'année dernière. Oui, il a gagné son combat, mais à quel prix? Il prenait énormément de coups. Énormément de coups. Et c'est ça le problème en fait. C'est qu'avec cette mentalité-là de oui, il faut que je gagne et que ce soit spectaculaire, malheureusement, il reste complètement ouvert et il prend énormément de coups en contrepartie. Et bon, je ne l'apprends pas, hein, prendre trop de coups, c'est pas une bonne chose du tout. Du tout. Donc voilà.
Mais je pense qu'il devrait gagner. Par contre, attention, voilà, au sol, comme j'ai dit, Moïcano, c'est même en lutte aussi, il est bon. Moïcano, faut faire attention à lui. Très attention. Il est juste moins bon debout, mais par contre, au sol, attention, il est très très fort. Et comme j'ai dit, il encaisse très très bien. Il va encaisser, 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 encaisser. Hop, retournement de situation et il va gagner. C'est arrivé plus d'une fois. Il faut faire attention à ça aussi. Mais voilà, je pense que Saint-Denis devrait gagner. Mais faut pas qu'il faut. En fait, faudrait qu'il écoute son coin et qu'il soit patient. Pas qu'il fasse comme il a fait contre, comme j'ai dit l'an dernier à l'UFC Paris, et pas la même chose que contre Poirier. Puisque contre Poirier, d'ailleurs, même son entraîneur lui a dit de se calmer aussi. Et il s'est cramé au premier round. Il était cuit au deuxième round. Certains diront, oui, mais il avait un staphylocoque, machin. Je pense que, certes, il voulait en finir vite, il devait souffrir. Je ne dis pas le contraire. Mais des fois, il faut se ménager aussi. Parce que s'il avait eu peut-être un peu plus d'énergie au deuxième round, ça n'aurait peut-être pas été la même chose. Ça n'a peut-être pas été la même chose, puisqu'on l'a vu directement, dès le début du deuxième round, on a vu qu'il est plus dû. Donc voilà. Donc pour moi, comme je le répète encore une fois, à l'UFC Paris, la plupart des Français gagneront. Hein. Je pense que, il n'y a pas de surprise, quand il y a un Fight Night, quand l'UFC se déplace dans une ville, c'est fait pour faire briller les locaux, et je ne pense pas que ce sera différent ce samedi. Mais pour le main event, je m'attends à ce que BSD gagne, et sûrement par KO et pas par soumission. Ou sinon c'est ground and pound, mais voilà, c'est pas... parce que là, on a vraiment deux grappleurs de haut niveau, donc je ne pense pas que BSD va aller au sol. Je pense qu'il va plutôt jouer de ses qualités, vu qu'il est bon debout. Je pense que ça va se régler debout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.